C'est le premier chef d'État africain à fouler le sol ukrainien depuis le début du conflit. Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo s'est entretenu avec ses homologues russes et ukrainiens Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Un déplacement lors duquel il a porté la volonté de médiation des États ouest-africains. L'Afrique aussi porte la paix et veut approcher ces deux pays frères pour qu'on puisse vraiment trouver un chemin pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Pas sûr cependant que le rameau de paix du président bissau-guinéen convainque de sitôt les deux pays en guerre depuis plus de 8 mois. Le président de la Guinée-Bissau a transmis le message selon lequel la Russie voudrait établir le dialogue. Mais pour établir le dialogue entre les États, il est nécessaire que l'un d'entre eux ne frappe pas l'infrastructure de l'autre. Le président Embalo est arrivé en Ukraine après avoir rencontré Vladimir Poutine à Moscou. Lors de leur rencontre, le chef du Kremlin a mis en évidence les rapports forts que la Russie entretenait avec la Guinée-Bissau, mais aussi son rôle prépondérant sur le continent africain. L'Union soviétique et la Russie ont toujours eu des relations amicales avec votre pays. C'est encore le cas aujourd'hui. Bien sûr, nous devons continuer à développer, à renforcer le marché, l'économie, mais aussi les liens humanitaires. Malgré tout, la situation évolue dans le bon sens, notamment dans le domaine de l'éducation. Si le message africain d'apaisement et de dialogue peine à se faire entendre, la visite officielle du président de la CEDEAO aux deux pays était aussi un moment privilégié pour discuter l'enjeu crucial qui concerne le monde et plus particulièrement l'Afrique dans ces prochains mois, l'exportation du blé et des céréales.